Datara stramomium, déclara-t-il, l'herbe du diable, pousse la nuit et attire les âmes perdues. Une goutte et tu rêves, 2 gouttes, tu oublies, 3 gouttes, tu passes de l'autre côté. Le problème, ce n'est pas la plante, c'est l'intention, le mal dans la main de celui qui l'accueille. La nature ne tue pas par caprice, elle exécute un cycle. Elle revient toujours à la première intention. Bonsoir les Itata et bienvenue dans votre émission littéraire. Ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir une autrice qui vient nous présenter son premier ouvrage. Il s'agit d'un thriller où on part à la rencontre de personnages attachants et où elle tisse les fils d'une histoire qui est haletante. Vous serez prise au piège et n'aurez plus envie de déposer ce roman. Je vous le garantis. Et figurez-vous que l'histoire est basée ici, à Thématinique. Et nous sommes vraiment ravis de l'accueillir ce soir. Bonsoir Stéphanie Ketty. Bonsoir Lauriane. Et merci de nous faire le plaisir et l'honneur, comme je le disais, de nous rejoindre pour votre première télé en tant qu'autrice. Merci à vous pour l'invitation. Vous publiez Les Dettes du silence aux éditions Isana, qui est un thriller rempli de, parce qu'on aime dans les thrillers, d'intrigues, de découvertes, de mystères, de silence aussi. Qu'est-ce qui vous a poussé à publier un ouvrage qui est autour de cet univers aussi attirant qu'effrayant parfois? J'ai toujours été attirée par les deux faces de l'humain, la face qu'on montre aux gens et celle qu'on est réellement. Et comme j'écris depuis très longtemps, depuis toute petite, et que là je m'étais lancée pour un livre, c'était évident que ce serait cette thématique. Ok. Et est-ce que depuis toute petite, vous vous intéressez à ce genre littéraire? Oui, depuis toute Ah! petite. Alors, c'était quoi les premières lectures? Je suis curieuse. Stephen King. Ok, très, très intéressant et puis très intense aussi. Pour un petit bouchon, oui, c'est un C'est ça, petit c'est peu costaud. costaud. Vous n'y allez pas de main morte quand même. Du coup, ça présage aussi de la qualité de l'intrigue qu'il y a. Intrigue que j'avoue, j'ai trouvé très bien menée, très bien amenée C'est gentil. aussi. Et puis, c'est vrai que j'ai été très séduite. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous recevoir sur Plateau d'Au gré des pages. C'est gentil. Par le fait que l'histoire se situe ici, chez nous, en Martinique. Et elle commence, cette histoire, par un meurtre. Pourquoi avoir décidé... Alors, il faut bien commencer en quelque part, voilà, une intrigue, etc. Mais du coup, le meurtre, pourquoi avoir précisément décidé de commencer comme ça, de lancer l'intrigue comme ça directement? Je voulais que ce soit fort dès le départ. D'accord. Oui, À la Stephen King, quoi. un petit peu. Ok, en fait, Un mélange de Harlan Coben et Stephen King. D'accord, d'accord, d'accord. Et cette histoire, vous teniez absolument à ce qu'elle soit ancrée ici, en Martinique. Ah oui, pour le premier livre, ça pouvait pas se passer autrement. Alors, dites-nous pourquoi. Mes parents sont originaires de Martinique, donc ils sont du Lorrain. Ils sont arrivés en métropole par le Bumidum, l'armée, tout ça. Mhm, Et ma sœur et moi sommes donc nés dans l'Essonne. mhm. Et en fait, la Martinique, elle a une place énorme dans ma vie, dans toute ma culture, et pour moi, c'était impensable que mon premier livre ne se passe pas en Martinique. Alors, j'entends premier livre, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. Effectivement, le deuxième est déjà en cours. Oh, information d'exclusivité, merci beaucoup. Et j'ai envie aussi de rebondir sur le titre du roman, Les Dettes du silence. Ouais. Alors, quand on le lit, on suppose qu'il y aura des choses qui seront révélées. Et
on se demande aussi en quoi ce sera lié à notre identité martiniquaise aussi, parce que nous savons que, comme toute société, il y a parfois des tabous, des choses qu'on ne dit pas, qu'on dit peu, liées à la famille, à l'entourage. En plus, on grandit sur ce petit bout de terre qu'est la Martinique, donc avec une proximité particulière aussi, qui parfois est de nature à comment dire, encourager les non-dits. C'est une façon aussi de dénoncer ces tabous, Tout le à fait de ne fait, pas dire. tout à fait. C'est Et, exactement ça. et pourquoi inscrire cette histoire martiniquaise, du coup, dans ces non-dits qui doivent être révélés? C'est important, même si c'est difficile, selon vous, de dire les choses, quoi qu'il en coûte? Pour moi, oui. Je pense qu'il vaut mieux, connaître la vérité et dire les choses plutôt que de garder des secrets. Pour moi, hem, justement, les dettes du silence, les dettes des secrets, c'est trop cher payé pour ce que c'est. D'accord, donc libérer la parole, c'est un des Exactement, objectifs aussi. C'est un des messages que vous souhaitez transmettre à c'est travers ça, ce livre et ce oui. titre-là. Et alors, ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai trouvé en tout cas intéressant avec votre ouvrage, c'est que quand votre personnage, alors principal, puisque l'intrigue est autour de lui, meurt, même s'il y en a d'autres, ça déclenche aussi cette ouverture vers la vérité. C'est une espèce de paradoxe comme ça. Comment est-ce que vous avez travaillé les personnages? Alors j'y ai mis beaucoup de moi et d'histoires qui me sont ou sont arrivées à des personnes de mon entourage. Ça a été plutôt simple, en fait. D'accord. Ça a été fluide. Alors ça veut dire que votre histoire aussi, votre, enfance, votre adolescence a été bercée par, des histoires, locales, même si vous avez grandi loin, mais vous étiez proche aussi par ces histoires. Comment ça se passait, à la maison? Comment est-ce que vous êtes restés attachés de manière aussi forte à la Martinique, bien qu'ayant grandi aussi loin? Alors, mes parents déjà m'ont toujours parlé créole. Mmh. OK. Alors je ne le parle pas, mais je le comprends très bien. Ils m'ont souvent beaucoup raconté, leurs histoires à eux. Et j'ai eu la chance de pouvoir, bénéficier des congés bonifiés de mes parents, ce qui fait que tous les 3 ans, je pouvais retourner en Martinique et m'imprégner de la culture, de tout ce qui peut se passer là-bas et j'ai toujours eu un lien très fort avec la Martinique, même si je n'y vis pas et même si je suis loin. Et concernant, l'intrigue aussi que vous tissez au fil des pages, heu, j'aimerais savoir comment vous avez, heu, écrit, pensé, ce silence qu'on sent vraiment très, très fort, ces non-dits, ces vérités qui sont enfouies et qu'on devine. Enfin franchement, on se dit: «Alors, là, on pense que c'est ça, mais est-ce que c'est peut-être pas ça?» On ne sait pas. Parce que c'est quelque chose, qui peut sembler, palpable dans la vraie vie, c'est-à-dire, voilà, quand on sent qu'il y a un malaise et cetera. Comment est-ce que vous avez réussi à traduire, quelque chose d'aussi impalpable par écrit? Parce que c'est du vécu. Ah! OK, OK. C'est du vécu, donc c'est lié vraiment à une histoire personnelle. Vous avez pris des petits bouts de J'ai mis vous, de votre beaucoup de histoire moi personnelle. dans ce livre. Ah et comment est-ce qu'on fait la distance aussi? Parce que vous créez des personnages, que vous alimentez en allant chercher un petit peu de ci, un petit peu de ça. Mais comment est-ce que vous gardez quand même cette distance? Comment est-ce que vous avez réussi à entretenir cette distance? Alors c'est compliqué. Je vais pas vous cacher que, ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, bon, c'était pas vraiment un syndrome de la page blanche, mais c'est vrai que quand j'écrivais et que ça commençait à toucher un point, bien précis, bien personnel, qui vient chatouiller là où on n'a pas envie que ça chatouille, ça bloque Mmh. et en fait, il a fallu que je travaille sur moi, que je comprenne pourquoi ça bloquait et parce qu'il fallait que je finisse le livre. Mmh. Il pouvait pas rester comme ça, Dans les tiroirs. mais oui, Et est-ce que c'est une façon aussi de se réconcilier, de vous réconcilier avec votre histoire, d'avoir mis certaines choses par écrit? Alors évidemment, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux?
faux, seul vous le savez. Mais est-ce que c'est une façon aussi de traiter de tout cela, de se réconcilier avec votre histoire? Oui, c'est un exutoire. Mmh. C'est complètement un exutoire et Et là c'est vrai qu'après l'avoir écrit, hem, je me suis sentie un peu libérée. ah oui. Libérée de tout ça, de tout ce que j'avais pu garder. Je me suis sentie mieux. Et est-ce qu'il y a, de ce que vous diriez, vous qui, aimez beaucoup ce genre, littéraire, genre policier, thriller et cetera, est-ce que selon vous, il y a une patte caribéenne? Alors oui, parce que le roman est, basé en Martinique. On le voit d'ailleurs très bien sur la couverture avec l'emblématique et très symbolique, Rocher du Diamant, qu'on ne peut pas confondre en fait, voilà, on sait que c'est lui. Oui, c'était important pour moi. Et en fait, comment est-ce que vous, parvenez à, au-delà des lieux qui sont qui existent, hein, Oui, réellement, voilà, oui, oui. à ancrer cette histoire profondément dans la Caraïbe? Alors là, je ne saurais pas répondre et je sais pas, c'est peut-être un don, c'est peut-être mon don. Oui, et puis c'est beaucoup de, comme vous le disiez, beaucoup de vous, beaucoup de réel, beaucoup Ouais, de scènes peut-être, auxquelles vous avez assisté, que vous avez reprises, plus ou moins, c'est ça. et c'est vrai qu'à certains moments, j'avoue, on se dit: «Mais en fait, c'est vrai que ça aurait pu se passer, quoi». Enfin, dans la vraie vie, martiniquaise, locale et cetera, on revoit certaines scènes et c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression d'être, voilà, un peu caché en tant que lecteur et de découvrir, des scènes. Est-ce que, c'est cette sensation parfois que vous avez quand vous lisez un auteur de thriller, un auteur de roman policier, d'être un peu caché? Et de découvrir, et est-ce que c'est ce que vous avez voulu retranscrire à vos lecteurs? Mais ça me fait vraiment super plaisir que vous me disiez ça parce qu'effectivement, c'est ce que je voulais qu'on ressente en le lisant. Du coup, je suis super contente. Ah bah, je vous dis vraiment, c'est réussi. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas, en Martinique, dans les Antilles de manière, générale, tant d'œuvres du genre. En fait, on en a quelques-unes, Tony Delcham s'y est essayé, mais ça fait un petit Longtemps. moment. Et c'est vrai que voilà, on n'a pas vraiment de référence en la matière. C'était aussi, une volonté de combler ce vide-là, de se dire: «Bon, ben, voilà, moi j'apporte, ma pierre à l'édifice, je veux contribuer», Oui. Oui, oui, je voulais vraiment, mais je voulais mettre en avant la Martinique, en fait. Mmh. Hem, j'ai beaucoup, évolué dans des environnements où il y avait beaucoup de, de blancs, hein, disons-le Mmh. clairement et ce que j'entendais sur les Antillais, sur la Martinique, ça me plaisait pas. D'accord. C'était de quel ordre? C'était souvent dénigrant, caricatural et je me retrouvais pas là-dedans et je retrouvais pas non plus, les personnes que je côtoyais, les personnes, martiniquaises, guadeloupéennes que je côtoyais et voilà, j'ai voulu montrer que, et ben, non, en Martinique, il y a des gens qui savent écrire, la Martinique, c'est autre chose que, le rhum, les plages, voilà, j'ai voulu la mettre à l'honneur et j'espère avoir réussi. De mon point de vue, oui. Les Itata, vous nous direz quand vous, et j'espère que vous vous prêterez au jeu, quand vous découvrirez, ce très bel ouvrage. Heu, c'est une sorte, d'acte militant, en quelque part, cet ouvrage? Un petit peu, Une volonté de faire sortir la Martinique de l'ombre, des caricatures qu'on ouais. retrouve encore beaucoup aujourd'hui. Heu, est-ce que c'est, les personnes de votre entourage savent que vous écrivez? De votre entourage, alors proche, j'imagine, mais un petit peu élargi. Est-ce qu'ils savent que vous êtes autrice? Alors, pendant longtemps, ils ne l'ont pas su. Oh! Je tiens quelque chose là! Oui. Mes parents l'ont appris quand il a été, publié, Ah oui, 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 oui! D'accord, sans préavis? sans préavis. Oui, Je parfois leur c'est ai mieux pour,
Je leur ai envoyé Mmh. parce ils sont pas en Île-de-France, ils sont en Bretagne. Mmh. Donc je leur ai envoyé et je leur ai dit: «Surtout, n'ouvrez pas avant de m'avoir en visio. Vous le D'accord, gardez et vous m'appelez en visio». et ils ont suivi la consigne? Ils ont suivi la OK. consigne. Donc je voulais voir leur réaction et c'était magique. Ah C'était oui, merveilleux magique. souvenir, Ah oui. et du coup, ils ont lu, j'imagine? Alors ma maman l'a lu, mon Oui, papa l'a pas encore terminé. Il m'a dit: d'accord. «Je le fais petit à Il petit, je prend veux le son temps. savourer». Oh, mais c'est génial! Alors ça veut dire que ça se savoure. Oui, apparemment. Tranquillement, tranquillement. On peut prendre un petit peu, revenir et tout ça, doser comme on veut. Oui. Et alors, le retour de votre maman, on est curieux, hein. Bah, il a été très bref quand même. Elle m'a dit: «Je l'ai fini, il est top». Bon, vaut mieux ça qu'autre chose. Mmh. Et est-ce que vous avez déjà quelques retours de certains de vos lecteurs qui ont Oui. découvert l'histoire, qui ont découvert aussi la Martinique à travers vos yeux, et votre plume surtout? Qu'est-ce que quelles sont leurs premières impressions? Alors j'ai eu beaucoup de retours et beaucoup de retours positifs Mmh. et j'ai même une personne qui m'a dit que ça lui a donné envie de découvrir la Martinique. Donc j'étais très fière. C'est génial, surtout pour un Oui, thriller, parce que c'est vrai qu'il y a un univers quand même que vous arrivez à tisser comme ça, qui est parfois un peu sombre, il oui, faut le dire. Et les personnages, je ne veux pas trop en dévoiler, mais ils le sont aussi parfois. Et c'est hyper intéressant de se dire que d'aller au-delà de l'histoire, en fait, et de se dire bon ben voilà quand même, enfin, ça a l'air chouette cette île, voilà. Donc du coup, Paris réussit à plus d'un titre pour vous. bah, je pourrais dire que oui. Ah, ben, très très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. En plus, on en apprend un petit peu sur vous, et j'ai envie d'en apprendre encore un peu plus. Et je vous propose du coup de passer à la rubrique tac au tac. De retour sur le plateau avec Stéphanie Ketty. Stéphanie, la rubrique tac au tac, je vous explique rapidement. Je vous pose des questions brèves, et l'idée c'est que vous me répondiez du tac au tac sans vraiment réfléchir, de manière très spontanée. Réponse OK? brève aussi? Réponse brève, oui, si vous avez un petit peu envie de développer, c'est vous l'invité. Vous êtes à la maison là, donc D'accord. vous pilotez. OK? Est-ce que les secrets sont dangereux ou nécessaires? Dangereux. OK. Votre mot créole favori? Ah baba. Et vous savez, quand vous dites ça, moi, je pense à une chanson, mais je ne dirai pas les paroles. Je vous vois venir, les Itata, non, non. Je sais. Ah, on est raccord, c'est super. Est-ce que vous préférez résister ou pardonner? Résister. Une musique, une chanson, un son même, qui pourrait accompagner votre ouvrage? Mmh. J'aime bien le Mmh. Tombolo. Oh! Une émotion qui est dominante dans votre ouvrage, dans votre récit? L'amour. Pour vous, transmettre, c'est? Un don. Et écrire, qu'est-ce que c'est, selon vous? Un pouvoir. Qu'est-ce que le temps n'effacera jamais? L'amour. Et qu'est-ce que le temps permet d'oublier, selon vous? La douleur. Aujourd'hui, vous écrivez pourquoi? Quel est votre leitmotiv? Être libre. Quel est le thriller, le roman, pas forcément thriller d'ailleurs, qui vous a donné envie d'écrire? Si vous deviez en citer un. Il y en a pas un en particulier, mais celui qui m'a vraiment motivée, c'est «L'Alchimiste». D'accord. Et je terminerai avec une question qui n'est pas simple, donc préparez-vous. Stéphanie, ce ne sera pas simple, on se Je met en m'accroche. condition. Voilà, accrochez-vous. Quelle est votre scène de thriller préférée de tous les temps? Une scène qui vous évoque quelque chose qui vous a plu, piqué, étonné, surprise? Hem,
Je dirais le film Sixième Sens Oui. de, alors je sais pas le prononcer, Night Shyamalan, je crois. OK. OK, OK. Et c'est la scène où Bruce Willis, alors attention spoiler, Oui, pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, bon, vous êtes un peu en retard, hein. un peu. Voilà, C'est oui. la scène où Bruce Willis comprend, ce qu'il a à comprendre. Ah, c'est une très gentille attention de ne pas tout dévoiler. On sent quand même l'autrice là qui dévoile les choses petit à petit quand même, hein. Ah, bah merci beaucoup Stéphanie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. J'ai envie de vous demander, euh, si par exemple vous deviez vous remettre à l'écriture des Dettes du silence, votre premier ouvrage, rappelons-le, si vous auriez changé quelque chose et si oui, qu'est-ce que ce serait? Ou si franchement, c'est bon, vous changez plus rien là, vous êtes entièrement satisfaite? Bah, là, vous empiétez un peu sur le futur. Oh! Oh, oh! Moi, j'ai un don pour ça. J'ai un don pour avoir des révélations comme ça dans l'émission. En fait, oui, je prévois de faire, une version, améliorée, OK. donc un peu plus longue, un peu plus étoffée, dans laquelle, bah, je vais développer un petit peu plus, et l'histoire et les personnages et les liens entre les personnages. OK. Voilà. Oh! C'est de très bon C'est pas pour augure tout tout de ça. suite, mais c'est prévu. Non mais alors Stéphanie, vraiment, vous pressez pas. On va déjà savourer celui-ci. Oui. On va faire comme votre papa. On va savourer tranquillement, on va pas se presser. On est déjà très très content vraiment de l'avoir. Moi, je l'ai eu entre les mains, j'ai eu la chance déjà de le lire. Et vraiment, je vous invite à faire de même. Et j'ai envie de terminer sur cette notion du silence, cette notion parfois des traumatismes qui peuvent se transmettre de génération en génération. Là, je parle Oui. d'épigénétique. Aujourd'hui, on sait que les traumatismes peuvent se transmettre, Malheureusement. voilà. Euh, Est-ce que c'est une façon aussi de dénoncer d'une part et puis de dire oui, ils se transmettent, mais oui, on peut en guérir aussi, on peut en sortir, on peut avancer malgré tout. Oui. Oui, oui. C'est pour ça aussi que, je fais tout ce travail sur moi, que ce soit en écrivant, que ce soit à côté. C'est pour justement éviter de transmettre tout ça à mes enfants. Mhm. Je veux les libérer de tout ça. Ils en ont pas besoin. Oui, 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 parce que c'est un poids Exactement. au final qu'on porte plus ou moins, alors plus ou moins bien. Bon, un poids, c'est toujours compliqué à porter, mais parfois on n'en a pas forcément conscience aussi. Est-ce que vous pensez que votre ouvrage peut jouer un rôle? Ça reste un récit, évidemment, c'est romancé, on le sait. Heu, mais est-ce qu'il peut jouer peut-être un rôle de catalyseur? Peut-être dans certaines situations de vie, en le lisant, on peut se dire, vu les nombreuses révélations qu'il y a, ah ben, allez, moi je peux y aller aussi. Est-ce que ça peut peut-être permettre d'entamer un chemin de réflexion, selon vous? Je l'espère, OK, sincèrement. d'accord. Et vous avez, Heu, comment dire? Alors peut-être pas rédigé, écrit dans cet esprit-là, mais c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui vous tient à cœur Oui, aussi, particulièrement? particulièrement. Hem, Écrire ce livre, ça m'a aidée et j'ose espérer qu'en le lisant, d'autres personnes, trouveront écho à ce qui est écrit à l'intérieur. Écoutez, moi voilà, je ne peux rien rajouter de plus tellement c'était bien dit. Merci beaucoup, c'est une très, très belle conclusion vraiment. Merci à vous, Lauriane. Merci Stéphanie d'être passée nous voir et même si on sait que c'est pas pour tout de suite, on attend la suite, j'ai envie de dire, mais on prend le temps, on savoure. Merci infiniment Merci à vous, Lauriane. et bien à très, très bientôt, À du coup. bientôt, j'espère. Quant à vous, les Itata, merci beaucoup de nous avoir suivis et de nous avoir accordé votre attention. Et ce que je vous invite à faire, c'est de lire encore, encore et toujours. À très bientôt.